Du coup, rebonjour. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo sur mes stats de 2024, j'explique un peu. Cette application, c'est Letterboxd. C'est une application qui permet de noter un peu les films que vous avez vus, et qui permet de tenir un peu un journal de films, si on peut dire ça comme ça. Vous pouvez les noter, vous pouvez écrire des commentaires, des reviews, vous pouvez faire des listes, vous pouvez suivre des gens, regarder les reviews des gens. Enfin, vraiment, c'est une communauté ultra impliqué sur les films, il y a plein d'avis différents. Et pour les cinéphiles ou ceux qui font des études de cinéma, je pense que vous connaîtrez cette appli. Et c'est vraiment une appli super intéressante pour ceux qui s'intéressent au cinéma. Donc, du coup, là, les stats que je vais vous montrer, c'est les stats globales de tout ce que j'ai vu dans ma vie, de tout ce que j'ai vu dans ma vie. Donc, ça s'appelle en anglais A Life in Film. Donc, euh, ma film, ma vie dans un film, ou ma vie en un film, vous traduisez comme vous voulez. Donc du coup, les stats globales. Donc j'ai vu effectivement jusqu'à présent 888 films, ce qui fait environ 1620 heures. J'ai vu 594 directeurs différents, directeurs ou directrices différents, ce qui est beaucoup. J'ai vu des films qui venaient de 43 pays différents. J'espère un jour pouvoir être à plus de 100 pays. Ma plus longue streak, alors en gros ça veut dire que j'ai regardé plus de C'est-à-dire que j'ai regardé au moins un film par semaine à partir de décembre 2023. Donc ça veut dire que pendant 22 semaines, j'ai regardé au moins un film par semaine. Et là, cette stat, ça veut dire que j'ai regardé plus de 116 fois deux films par jour. Donc là, on a mon top 10 all time. Donc je vous laisse regarder du coup. C'est Lost in Translation que j'ai vu 5 fois. L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, le meilleur western pour ma part. Évidemment, Le Retour du Roi du Seigneur des Anneaux, Million Dollar Baby, Le Portrait de la jeune fille en feu, Drunk, Baby Driver, The Hunt, There Will Be Blood et Harry Potter 4. Alors, c'est assez diversifié parce qu'on a du drama, euh, de l'action, euh, de l'action, du science, un peu de la magie. Je trouve que c'est assez diversifié, donc je suis plutôt content. Donc là, vous avez des films, le nombre de films par année. Donc le plus vieux film que j'ai vu, c'est 1948. C'est un film, je pense que c'est 12 Angry Men, 12 hommes en colère, je pense que c'est celui-là, si je dis pas de bêtises. J'irai regarder après. Et du coup, là, voilà. Par exemple, ma plus grosse année, c'est 2023. Euh, du coup, j'ai regardé 54 films qui sont sortis en 2023, donc c'est pas mal. Et ensuite, ma deuxième meilleure année, mais qui sont ex aequo, c'est 2017 et 2018. 2017, je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de bangers qu'il y a eu en 2017. Euh, je vais vous faire en, je vais essayer de vous les classer par meilleur rating. Du coup, là. Donc voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte de la qualité de ce qu'on a eu. Enfin, Baby Driver, Blade Runner, Three Billboards, le dernier film de la planète étoile, Logan, Mother, Killing of a Sacred Deer, on a eu que, enfin, vraiment, c'était une excellente année et je réitère ça pour 2018. Notamment en termes d'horreur, en 2018, on a eu du très très bon. Euh, voilà, je vous laisse regarder un peu, mais on a eu du très 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 bon. Que ce soit Hérédité, Ghostland, ça c'est un court métrage, mais c'est de l'horreur. High Life, Climax, euh, Searching, A Quiet Place, Sans un bruit. Vraiment, on a eu du très 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 bon. Enfin, on a eu du...
Du coup, voilà, je reviens sur ça. On a eu vraiment du très 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 bon. Et du coup, 2024, j'en ai vu que 7 pour l'instant. Mais en fait, comme je l'ai dit sur ma vidéo de mes stats 2024, en fait, les films qui sortent en 2024 en France sont sortis en 2023 aux US. Et du coup, sur l'application, elles sont loguées en tant que films de 2023. Donc c'est pour ça qu'il y a autant d'écart. Mais en vrai, ça devrait être plutôt 25-25 à peu près. Donc là, c'est mes decades les mieux notés. Donc 1990, du coup, ma moyenne de notes, c'est 3,76. Donc c'est pas mal. 3,48 pour 2000, les années 2000. Et pour 2010, on est à 3,4. Donc c'est vraiment pas mal. J'ai hâte de voir quand ce sera 2020. Donc là, ça c'est des listes que j'ai décidé de piner pour que ça apparaisse dans ces stats. Donc là, c'est les meilleurs films pour chaque année du cinéma. Et du coup, effectivement, pardon, le plus vieux film que j'ai vu, c'est pas 12 hommes en colère, c'est Rope, qui est un film de Alfred Hitchcock que j'ai trouvé très très cool. Et du coup, je vais pas vous montrer la liste en entier, mais voilà, il me manque quelques années pour compléter. Mais de 48 à 2024, j'ai vu au moins un film par an, voire plus, évidemment. Donc là, comme pour la vidéo sur les stats 2024, vous avez les différents genres et les différents pays. Euh, donc je regarde évidemment, la majorité des films que je regarde, c'est du drama, et de l'aventure, et de l'action. Je suis un gros, gros fan d'action euh, et de drama. Voilà. Malheureusement, comme on peut le voir, c'est pas énormément diversifié. J'aimerais que ce soit un peu plus diversifié, mais bon, on fait ce qu'on peut. Mais malheureusement, les USA gardent leur place dominante dans l'industrie du cinéma international, malgré que la France est quand même vraiment pas loin derrière et j'essaye de la représenter du mieux que je peux. Donc voilà. Là, vous avez les sous-genres. Je passe pas dessus parce que c'est un peu le bordel, mais voilà. Et là, alors là, vous avez toutes les listes qui ont été créées par le l'équipe qui gère le site, qui gère Letterboxd, toutes les listes voilà, qui existent. Donc vous avez le top 250 des films Letterboxd, le top IMDb, les Oscars, les Palmes d'Or, et du coup ça montre un peu la progression. Bon, je suis pas très très bien sur certaines listes, mais on fait de son mieux, on fait de son mieux. Et là, du coup, vous avez les collections, donc souvent c'est les trilogies que vous avez complétées. Donc là, voilà, j'en ai complété, on peut le voir, 42. Donc voilà. Ça, c'est les plus connus que j'ai complétés. Et là, on a les films que j'ai le plus vus. Donc, Lost in Translation, évidemment, parce que c'est mon film préféré all time. La La Land, parce que c'est quand même un excellent film. Dune, parce que je l'ai vu deux fois et j'ai dû le revoir une troisième fois avec un pote avant qu'on aille voir Dune 2. Shazam, malheureusement. Et après, j'ai vu beaucoup de films deux fois, donc je vais pas faire passe là-dessus, mais voilà. Il y a du bon et il y a du mauvais. Voilà. Donc là, on passe aux acteurs et actrices que j'ai le plus vus, qui sont le plus apparus dans les films que j'ai vus. Donc effectivement, on a Samuel Jackson qui, à chaque fois que je le vois dans un film, est tout simplement excellent. Donc vraiment trop trop fort. John Ratzenberger, c'est un acteur qui joue beaucoup dans les films d'animation surtout. Scarlett Johansson, pour moi la meilleure actrice all time, qui joue dans énormément de films que j'adore, que ce soit Lost in Translation, que ce soit Marriage Story, que ce soit A Love Song for Bobby Lang. Vraiment, elle joue dans trop trop de films. Brad Pitt, j'ai pas besoin de présenter. Matt Damon. Vin Diesel, qu'est-ce que tu fais là? Ben parce que je regarde beaucoup de films d'action, notamment les Fast and Furious. Andy Serkis, excellent acteur, notamment pour les motion capture. Lui, il joue dans beaucoup de films d'aventure aussi. Adèle Haenel, dont j'ai parlé sur mon stat 2024. Et William Dafoe.
et Willem Dafoe que je commence à voir dans pas mal de films. Donc voilà, franchement, ce niveau-là, on est pas mal. Et au niveau des directeurs, du coup, Steven Spielberg, effectivement, qui est le directeur dont j'ai vu le plus de films, avec Clint Eastwood quand même, qui a eu un gros boost grâce à cette année. En 2024, je me suis vraiment avancé sur sa filmographie, que je trouve vraiment très très cool et j'aime beaucoup ce qu'il propose. Sofia Coppola, j'ai vu presque toute sa filmographie, j'adore ce qu'elle fait. Vraiment, j'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle propose. Fincher, je pense que je ne l'ai pas à présenter avec ses films tels que Seven, Gone Girl, vraiment, il y a trop de bons films de Le Zodiac, enfin voilà. Christopher Nolan qu'on ne présente plus, avec évidemment Inception, Interstellar, Le Prestige, enfin vraiment que des bangers. David Yates, qui est un réalisateur de films d'animation, je pense, si je dis pas de bêtises. Ah non, pas du tout, ok, pardon. Bah du coup, voilà, il est... Voilà. Quentin Tarantino, qui est un de mes réalisateurs préférés. J'adore toute sa filmo, le fait comment il traite la violence, ce qu'il propose en termes de western, en termes de diversité de films. Franchement, c'est fort qu'il arrive à exceller dans différents genres. Denis Villeneuve, qu'on ne présente plus. Mike Flanagan, qui est pour moi un des maîtres de l'horreur avec égalité avec James Wan. J'aime énormément ce que propose Flanagan. Allez regarder sa série euh, The Haunting of Hill House, qui est sur Netflix, il me semble encore, et qui est tout simplement la meilleure série d'horreur et une des meilleures mini-séries que j'ai pu voir. C'est très 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 bon. Vraiment, l'acting est très très bien. Vous allez flipper, vous allez pleurer, vous allez rire. C'est vraiment c'est trop trop bien. Et James Wan, on le présente plus. Vraiment, voilà. Là, vous avez le crew, donc les studios, ceux qui sont derrière, donc le casting, les décors, les designs, les costumes, tout ça, je fais un peu l'impasse, même si c'est quand même une grosse partie du cinéma qui fait la beauté et la qualité des films. Et donc là, pour finir, on voit la world map. Donc la world map, c'est, bah, comme on a vu, j'ai vu 700 films qui venaient des US, 42 films qui venaient du Canada, 125 films qui venaient de la France, donc vous voyez un peu le délire. Ça peut sembler beaucoup rempli, ce qui est vrai, mais j'aimerais quand même, je manque de culture au niveau africain et surtout au niveau sud-américain. J'en ai vu, mais j'en ai vu que un ou deux, tu vois, de quelques pays. Donc vraiment, voilà, à améliorer, clairement. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui sont restés à la fin. C'est sûrement une des vidéos les plus longues de la chaîne. Désolé pour la qualité du micro. J'en ai pas. Je fais avec mon PC. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que je ferai plus de vidéos comme celle-ci pour vous présenter un peu plus et pour vous parler un peu des films que j'aime beaucoup, vous présenter un peu pourquoi j'aime le cinéma, tout ça. Donc voilà. Merci beaucoup et à bientôt.